Salut les filles. Alors ça y est, j'ai hésité au moins 3 jours avant d'oser me lancer à essayer de reproduire le... Ah, ça faisait longtemps, je suis désolée, hein, c'est... Voilà, samedi, les gens font des travaux. Ça fait 20 ans que les gens font des travaux tous les samedis dans cet immeuble, je ne sais pas pourquoi. Bref. J'ai mis du temps à me décider à reproduire le maquillage iris, pensée, Dieu sait quoi là de Marlena, parce que je l'avais trouvé mais juste la plus belle chose que j'ai jamais vue au monde. Donc en fait j'avais peur, donc je n'osais pas. Et en fait là je me suis dit bon allez je vais essayer, ce soir c'est la soirée de rock, il faut que j'ai un challenge avec petite burette, machin, etc. Donc voilà, ça donne donc sur l'œil droit, sachant qu'évidemment je vais pas du tout réussir à faire la même chose sur l'œil gauche, hein, donc profitez bien. Voilà, et puis ça donne aussi l'occasion de voir un peu la différence qu'on a quand on met du liner et beaucoup de mascara. Vous voyez un peu la différence d'yeux que ça fait, quoi. Là ça fait carrément un super œil de biche, et là ça fait petits yeux dans le trou, bref. Donc je commence. Alors j'ai mis en base, parce que Marlena disait qu'il fallait un truc sticky, j'ai mis le Painterly Pen Pot, que voilà. J'espère avoir orienté la caméra correctement, j'ai un peu l'impression qu'il faut que je me mette comme ça, enfin bon bref, on verra. J'utilise mon ring finger, hein, puisqu'elle a dit que gna gna. Donc je fais tout comme elle a dit, Marlena, parce que c'est mon coup. Donc elle s'est arrêtée au pli, moi je me suis dit allez je vais en mettre partout, vraiment comme ça, ce sera méchamment sticky partout et ça tiendra partout. Hop. Vous voyez le Painterly Pen Pot, il se voit quasiment pas, quoi. Il est prêt, il est couleur chair, quoi. Hop. Voilà, ça c'est fait, je peux le ranger. Ensuite, elle a dit de prendre un blanc, un vrai blanc, donc j'ai. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes pinceaux? Oui. C'est un petit peu le bordel. Alors, un vrai blanc, j'ai. C'est un blanc qui est pas un blanc MAC, c'est un blanc Shu Uemura, mais enfin j'imagine qu'il y a bien du vrai blanc comme ça, tout blanc chez MAC. Hein. Hop. Et donc ça, on le met ici. Juste au creux. Hop. Comme ça. Allez pas trop loin parce que... Merde, j'en ai mis trop, voilà, justement. Je prends un Kleenex pour essuyer mon pinceau. Après, sur du blanc, c'est vachement difficile de faire popper une couleur sur du blanc poudre. Ça a tendance à bouffer la couleur qui vient après, donc n'en mettez pas trop. Ensuite, j'ai pris le Parfait Amour. Je voulais essayer avec le Beautiful Iris, qui est là. En fait, je trouve qu'il se voit pas, ça m'énerve, donc j'ai pris le Parfait Amour. Donc là, je le mets, comme elle a dit la dame, au milieu de la paupière. Bon, je suis montée un peu haut, mais enfin, de toute façon, vu la violence et la force de ce qui va venir par-dessus, c'est pas très grave. Hop. Grosso modo, c'est comme ça. Je garde le même pinceau autant que possible parce que sinon il faut en utiliser 50. Comme j'ai une leçon de maquillage juste après, si j'utilise tous mes pinceaux, et ben, il n'y aura plus rien pour mon élève, la pauvre petite. Encore que je suis quand même assez... Je vous montre, je peux pas résister à vous montrer. Oui bon, 1,49 $ le pinceau, quoi. On sait jamais des fois qu'il y a la guerre. Donc côté estompeur, j'ai ce qu'il faut. Alors ensuite, elle a dit de mettre un bleu, elle a mis du bleu et du noir à l'extérieur. Moi j'avais pas envie de mettre du noir, ça m'énervait. Donc j'ai pris juste le contraste. Pardon, je vous le montre. Donc le plus beau bleu marine du monde, avec un petit peu de violet dedans. Et je l'ai mis au coin, comme ça, en revenant un peu dessus, comme elle avait fait, plus ou moins. Alors c'est là que, bon, bah, j'ai re-regardé sa vidéo pour essayer de faire pareil, mais c'est pas très simple. J'ai eu un peu de mal, donc j'ai un peu improvisé. Pour pas me louper sur la longueur du fard, je vais faire le ras-de-cils inférieur tout de suite. Et donc ça, c'est un des petits pinceaux Coastal Sense que j'ai reçu. C'est un petit machin biseauté, vous voyez. Alors, il est pas mal, mais il est un peu souple quand même. Je pense qu'en pinceau à lèvres, il doit être génial. Tant mieux, parce que j'en ai acheté 3. Donc, bon, il va falloir que je retrouve une utilité. Alors, je commence par faire le dessous, comme elle fait... la jeune fille avec le violet clair là, hop, ah je perds mes cils en même temps, horreur. Moi ce que je trouve génial c'est regarder en cours d'élaboration quoi. Vous voyez cet œil là qui est genre tout beau, tout bien fait et tout, puis alors là c'est il y a des deux trucs côte à côte, ça ressemble à rien, c'est hyper fun. Quand je donne des leçons de maquillage à mes élèves, régulièrement elles essayent de regarder au milieu, je suis là non regarde pas, c'est pas fini. Tu vas trouver ça hyper moche. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais prendre du contraste pour finir le coin externe.
Hop. Toujours en partant bien droit ici pour étirer l'œil. Ok. Ensuite, par-dessus, elle a mis un autre violet. Alors là, j'ai pris le figue, qui est là, qui est un violet plus rouge, enfin plus rose, mettons. Donc je le prends de l'autre côté du pinceau. Et je vais le mettre par-dessus. Pour rougifier un peu le tout, vous voyez? Tout de suite, ça donne une dimension un peu plus violette. Ça violettifie le bleu, quoi. En quelque sorte. Ok, et donc là, à partir de maintenant, ça va être surtout du boulot d'estompage. Donc, je prends un pinceau estompeur propre, vu que j'en ai 6, c'est pas difficile. Et j'estompe bien tous les bords. Parce que dans ce maquillage, je pense que ce qui peut être vraiment moche, c'est pas les couleurs ni rien, parce que les couleurs sont sublimes et vont très bien ensemble, etc. Ce qui peut être vraiment moche, c'est si on se loupe sur l'estompage. Régulièrement, en cours d'estompage, j'essuie mon pinceau dans un Kleenex pour qu'il soit toujours propre. Parce qu'on ne peut pas estomper avec un pinceau qui est plein de couleurs. Ça fait foirer l'estompage, forcément. Et donc, restez toujours bien sur le bord de l'endroit que vous voulez estomper. Ne sortez pas la couleur de la zone et ne la rentrez pas non plus dedans. Si je rentre mon pinceau dedans, je vais perdre plein d'intensité. Là, j'en ai perdu un petit peu, vous voyez. Je vais remettre un peu de Parfait Amour. Viens là, Parfait Amour. J'adore ce fard. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Je vais remettre un tout petit peu de contraste aussi. Ici, je trouve que j'ai perdu un petit peu d'intensité là dans mon petit coin. Toc. Et du coup, il y en a moins là. Pour ce genre de truc, faut pas hésiter à revenir, à venir en rajouter, en enlever. Faut tâtonner un petit peu, quoi, en quelque sorte. Voilà, je vais remettre encore un dernier petit coup de figue, cette fois-ci avec mon pinceau estompeur, juste pour en avoir là. Voilà. Oh là là. Les couleurs, ça commence déjà à être joli, hein. Toc. Ici, j'estompe un petit poil. Faut que tout soit bien fondu, quoi. Si c'est pas fondu, ça peut être pas très heureux comme résultat. Ensuite, je vais mettre... Elle a dit une couleur claire sous l'arcade, donc j'ai pris du... J'ai pas pris de risque, hein, j'ai pris du Vanilla, ici. Hop. Et enfin, du liner. Alors j'en ai profité pour essayer le liner coudé, le pinceau à liner coudé. Je trouve ça aucun intérêt par rapport à un liner droit. Mon liner droit, c'est lequel? C'est celui-là. C'est le 1N de Make Up For Ever. Ça, c'est quoi? C'est un truc que j'ai acheté sur le site où il y a les pinceaux roses aussi, je crois. Moi, j'aime autant celui-là. Je trouve ça aussi simple à utiliser. J'ai dit que j'essayais le liner coudé. J'essaye le liner coudé. Donc, je prends mon machin, mon Black Track, mon Fluid Line de MAC, là, mon liner crème. Je plonge le truc dedans. Alors, en plus, je pense qu'il n'est pas de très bonne qualité celui-là, parce qu'il est pas très précis. Et là, je vais partir... J'ai pas mis le jaune, pardon. Très important. D'abord le jaune. Je me suis fait plaisir, j'en ai profité pour acheter du jaune, du coup, regardez. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le Chrome Yellow, je crois, chez MAC. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir d'acheter ça. Et donc j'en mets un tout petit peu dans le coin. Toc, 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 toc. C'est ça qui va donner l'impression, cette impression de pistil.